voie du plaisir, quand vos fantasmes deviennent réalité. Bienvenue sur la voie du plaisir. Comme d'habitude, on aborde un sujet essentiel, l'hypnose. On ne va pas vous mentir, même les experts peuvent avoir des opinions divergentes sur sa définition précise. Pour notre part, nous allons présenter quelques éléments qui font consensus. Restez avec la voie du plaisir pour découvrir les 10 choses fondamentales à connaître sur l'hypnose. Premièrement, l'hypnose, ce n'est pas dormir. L'état d'hypnose n'a aucune similitude avec le sommeil, bien qu'il puisse donner cette impression. En réalité, l'hypnose est plus proche du monde des rêves. Pendant une transe hypnotique, une personne peut paraître endormie à un observateur extérieur. Elle est détendue, respire lentement et profondément et ne bouge que très peu. Cependant, contrairement aux idées reçues, aucune similitude n'a été démontrée entre l'hypnose et le sommeil, ou même l'état de conscience ordinaire. Ce qui fait qu'une personne reste parfaitement consciente pendant toute la séance d'hypnose, à moins qu'elle ne s'endorme profondément par fatigue ou par relaxation. Autre chose, l'hypnose n'est pas nécessairement liée à la détente, car il est possible d'entrer en transe en restant debout ou en marchant, tout comme lorsque nous sommes en pleine activité physique. Point numéro 2. L'hypnose est un état naturel. En effet, c'est un état naturel qui est en chacun d'entre nous sans qu'on le sache. Savez-vous que nous nous trouvons dans un état hypnotique au moins 2 fois par jour sans même nous en rendre compte ? Prenons l'exemple où nous sommes totalement absorbés par un roman captivant, ou lorsque nous regardons un film qui nous tient en haleine. Même en conduisant, avez-vous déjà remarqué que vous arrivez à destination sans aucun souvenir conscient du trajet parcouru ? Ce sont des moments où nous entrons dans un état de transe légère. L'hypnose, quant à elle, reconnaît, provoque, amplifie et utilise cet état naturel de l'être humain à des objectifs bien précis, parfois thérapeutiques. Point numéro 3. L'hypnose agit sur le mental. Le fonctionnement de l'hypnose repose sur la neutralisation de la partie gauche du cerveau. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la partie du cerveau qui est responsable de notre état de conscience ordinaire, du raisonnement et de l'analyse logique. C'est comme ça que cette pratique ouvre la voie à la partie droite du cerveau, où réside l'inconscient, l'imagination, le langage imagé et les émotions. Pour parvenir à réduire l'activité de la partie gauche du cerveau, l'hypnotiseur utilise différentes techniques, telles qu'une voix douce et monotone, la fixation sur un point précis, ou encore des suggestions verbales. Point numéro 4. L'hypnose est une réalité scientifique. De nombreux chercheurs scientifiques ont éclairé cette voie depuis la nuit des temps. Des études rigoureuses utilisant des techniques avancées, telles que l'imagerie par résonance magnétique, connue également sous le terme IRM, ont été menées pour observer les réactions cérébrales spécifiques chez les sujets en état d'hypnose. Ces recherches ont permis de démontrer, de manière concluante, que l'état hypnotique est distinct de l'état de veille ordinaire ou de sommeil. À l'heure actuelle, l'hypnose est reconnue comme une expérience authentique et mesurable. Point numéro 5. La profondeur de la transe n'est pas essentielle. Oui, c'est vrai. La profondeur de la transe n'est pas un facteur déterminant de l'efficacité de l'hypnose. Au contraire, cela peut être une source de pression pour ceux qui souhaitent expérimenter cette pratique. Même avec une légère profondeur de transe, des résultats bénéfiques peuvent être obtenus. Chaque individu réagit différemment à l'hypnose, et la profondeur de transe peut varier d'une personne à l'autre. Parfois, une transe spectaculaire n'est pas nécessairement pour générer des changements significatifs lors d'une séance d'hypnose. Point numéro 6. Il existe différents types d'hypnose. Le monde de l'hypnose est très vaste, et c'est tout à fait normal d'y trouver une grande variété d'approches, chacune avec ses propres particularités et applications spécifiques. Commençons par l'hypnose classique, la forme la plus ancienne d'hypnose. Elle est utilisée à la fois en médecine, en cabinet et même sur scène lors de spectacles. Ce type d'hypnose repose sur l'autorité de l'hypnotiseur qui guide le patient en lui donnant des ordres directs. Nous avons également l'hypnose ericksonienne, qui, elle, est largement adoptée dans les domaines médicaux et psychiatriques. Elle se distingue par une approche directive, mais avec l'utilisation de termes plus précis et subtils lors des séances. Cette méthode lui confère une apparence plus douce.
La nouvelle hypnose combine l'hypnose ericksonienne et la PNL, ou programmation neuro-linguistique. Elle se concentre sur le comportement du patient plutôt que sur la cause du problème. De cette manière, le patient conserve les bénéfices du changement et devient l'instigateur de son propre développement. Et puis, il y a l'hypnose humaniste, qui est une forme d'hypnose pratiquée en pleine conscience. Dans cette approche, le patient est amené à trouver lui-même les solutions à ses problèmes, en utilisant de nouvelles techniques qui travaillent sur l'inconscient à travers la conscience. Et enfin, il y a l'hypnose de spectacle, celle que beaucoup d'entre nous connaissent et qui a contribué grandement à la popularité de l'hypnose. Force est pourtant de reconnaître que cette pratique ne présente qu'une vision limitée et parfois déformée de cette discipline. Dans ce contexte, l'aspect thérapeutique est mis de côté au profit du spectacle. Dans l'univers de l'hypnose, ces différentes approches offrent des options uniques et complémentaires pour répondre aux besoins individuels dans diverses situations. Point numéro 7. La réaction à l'hypnose est individuelle. Chaque personne réagit différemment à l'hypnose, en fonction de son imaginaire, de son histoire, de sa culture et de ses expériences. Certains auditeurs sont plus réceptifs et atteignent facilement des niveaux profonds de transe. D'un autre côté, on a ceux qui nécessitent plus de temps pour s'habituer à l'expérience hypnotique. Chacune des réactions se respecte de la même manière. Dans tous les cas, travaillez avec un praticien compétent et bienveillant pour obtenir de meilleurs résultats. Souvenez-vous que l'hypnose est une expérience personnelle et unique, et en restant ouvert et en faisant confiance au processus, vous découvrirez les incroyables possibilités de développement personnel et de bien-être offertes par l'hypnose. Point numéro 8. Toute hypnose n'est qu'auto-hypnose. Cette simple déclaration signifie que vous êtes le seul à pouvoir vous hypnotiser. Beaucoup de gens ont une fausse idée selon laquelle les hypnotiseurs possèdent des pouvoirs spéciaux, ou encore qu'ils pratiquent une sorte de magie ou ont étudié un art secret. Mais en réalité, rien de tout cela n'est vrai. L'hypnotiseur joue un rôle de guide, vous aidant à atteindre l'état hypnotique souhaité. Mais c'est vous, en tant que sujet, qui devez faire le travail nécessaire pour entrer dans cet état. Il est important de comprendre que l'hypnose fonctionne grâce à votre propre volonté et participation active. Lorsque vous vous permettez de vous détendre et de faire confiance à la pratique, c'est là que l'hypnose peut vraiment agir. Alors la prochaine fois que vous assisterez à une séance d'hypnose, ou que vous vous lancerez dans une auto-hypnose, rappelez-vous que c'est vous qui détenez le pouvoir de votre propre expérience hypnotique. Point numéro 9. Vous gardez en permanence le contrôle lors de l'hypnose. Puisque toute hypnose n'est que de l'auto-hypnose, cela signifie que l'hypnotiseur n'a en réalité aucun contrôle sur vous. L'hypnose n'est en aucun cas un moyen de contrôle mental, car vous conservez et contrôlez pleinement toutes vos facultés. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi nous voyons à la télévision des personnes aboyer comme des chiens sur un simple claquement de doigts d'un magicien. Eh bien la vérité est que ces personnes le font de leur plein gré. Elles sont spécifiquement choisies et triées pour participer à ces spectacles. Alors, pouvez-vous être contraint de dire ou de faire quelque chose contre votre volonté lors de l'hypnose ? Absolument pas. Vous êtes libre d'accepter ou de rejeter les suggestions qui vous sont proposées pendant l'état hypnotique. Tout ce que vous faites reste entièrement sous votre contrôle. Enfin, arrivons à la dernière chose importante à savoir sur l'hypnose. Point numéro 10. L'hypnose nécessite un consentement et une confiance mutuelle. Il s'agit d'une expérience basée sur le consentement et la confiance mutuelle entre l'hypnotiseur et le sujet. Il est essentiel de travailler avec un praticien qualifié, éthique et respectueux qui saura guider la personne en état d'hypnose de manière sécurisée et bienveillante. Le sujet conserve toujours le contrôle de lui-même et peut interrompre la séance à tout moment s'il le souhaite. Voilà, nous avons exploré les 10 choses importantes à savoir sur l'hypnose. Nous espérons que ces informations vous ont permis d'en apprendre davantage sur ce sujet fascinant. N'oubliez pas de rester ouvert d'esprit et curieux lorsque vous explorez l'univers de l'hypnose. Si vous avez des questions ou des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Amusez-vous bien et explorez sans limite sur la voie du plaisir.